Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père C'est meilleur que le foin. On ne parle pas la bouche pleine. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'entend plus ruminer. Hein? Oh. Oh. Ah, ce n'est pas bon pour la digestion de courir après le repas. Ça devrait aller. C'est bien, Malbo, te voilà propre. Kilfi, regarde comme Rodolphe est beau. Oui, il est magnifique. Tu es le Et plus beau voilà. reine que je connaisse. Encore un petit coup de tirage et que ça brille. Petit papa, moi-même, quand je descendrai du ciel avec mes jouets par milliers, n'oublie pas de te parfumer. Voici la journaliste que vous attendiez, Père Noël. Oh, Quoi? Déjà? elle est un peu en avance, Père Noël. Corinne, dis-moi, est-ce que tout est impeccable? Barbara Palomar est une journaliste célèbre, je ne voudrais pas la décevoir. Tout a été astiqué, on a même repeint votre traîneau. Bonjour, Père Noël. Mes jeunes lecteurs seront ravis de lire une histoire vous concernant. Très bien, que voulez-vous que je vous raconte? Parlez-moi de l'aventure la plus extraordinaire que vous ayez vécue. Oh, ma chère, il y en a tant et tant, je ne sais pas laquelle choisir. Voyons, je pourrais vous raconter le Noël où j'ai offert ses premiers pinceaux au petit Léonard de Vinci. Au début, il n'était pas très doué pour les arts, mais il faut reconnaître qu'il s'est bien rattrapé par la suite. Ou le Noël du petit Mozart. Ah, il était très doué, ce cher Wolfgang Amadeus, très en avance. C'est merveilleux. C'est pas mal, mais pas très extraordinaire. Ah, oui, je crois que j'ai trouvé. Cette très jolie aventure m'est arrivée il y a fort longtemps, quelques jours avant Noël, il y a plusieurs siècles de ça, ma chère. À cette époque, l'école n'avait pas encore été inventée. C'était il y a 1500 ans. Bien entendu, il n'y avait ni facteur ni poste en ce temps-là. Oui? Qui vient de sonner? Oyez, oyez! Le jeune écuyer Arthur, résidant chez le vicomte de Fouette, au château du même nom en Angleterre, m'envoie pour délivrer la présente requête. Comme cadeau, il désire Excalibur. Ah, Excalibur! Excalibur? Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée. Jamais entendu parler. Mais impossible n'est pas Père Noël. Je me dois d'honorer cette commande. Je vais aller enquêter sur place et Gilfi viendra avec moi. Torren et Folky, vous resterez ici et préparez les autres cadeaux. Oui, mais moi, c'est que... J'ai le vertige, moi. Ciel dégagé, léger vent nord-est, l'équipage est paré au décollage. En avant! Mais doucement, c'est un baptême de l'air, mes amis. Non! N'aie pas peur, sois courageux!
Vous voyez que ce n'est pas si terrible. On va bientôt se poser. C'est bon, atterrez en douceur, Rodolphe. Un tournoi de chevaliers. Ah, c'est une aubaine. On va pouvoir mener rapidement notre petite enquête. Il y a un détail à régler, Père Noël, avant d'aller rejoindre tous ces gens. Vous êtes trop voyants habillés comme ça. Exact. Mais j'ai une idée. Reste caché ici. Ça devrait marcher. Même si ça grince un peu, on ne me reconnaîtra pas. Arthur! Arthur! Arthur, apporte-moi ma lance, morbleu! La voilà, Vicomte, je vous l'apporte. Tu devais encore être en train de rêver! Espèce de petit menaçant! Ah! Bonjour, mon garçon. Mais dis-moi, il n'a pas l'air commode, ce vicomte. Le mot est faible, messire. C'est un monstre. Dans le comté, on l'a surnommé le hachoir. Rien qu'aujourd'hui, il a écrabouillé 12 chevaliers. Et quand il est de mauvaise humeur, c'est pire. Je vois. Ça ne doit pas être facile pour toi, mon petit... Arthur, son écuyer. Mais dépêchez-vous, messire. Ah, dis-moi, jeune Arthur, un petit renseignement. Sais-tu ce que c'est qu'Excalibur? Mais bien sûr, messire. Tout le monde dans le royaume sait ce que c'est. Oh! À votre tour, bonne chance. Mon tour? Mon tour de quoi? On vous attend pour jouter contre le vicomte de Fouette. Moi? Me battre contre le hachoir? Mais je suis un non-violent. Oyez, oyez, braves gens! Après avoir défait tous ses adversaires, le vicomte de Fouette affronte le baron de Tea Time. Il doit y avoir une petite erreur, je ne suis pas le baron de Tea Time. Nom d'un petit sapin. Ouf, vous n'avez rien de cassé, vicomte. Hors de ma vue, c'est de ta faute si j'ai perdu. Ce jeune garçon n'y est pour rien. J'ai eu de la chance, c'est tout. Je réclame vengeance, messire. Un jour, vous me payerez cette infamie. Monsieur le baron de Tea Time, vous êtes mon champion et vous êtes invité à prendre le thé en ma compagnie. Dame Isabeau, pouvez-vous m'aider? Je cherche à savoir ce qu'est Excalibur. Oh, je pensais que vous saviez ce que c'était. Il s'agit d'une épée magique. Elle est détenue par la Dame du Lac. Celui qui réussira à s'en emparer deviendra roi d'Angleterre. Savez-vous où je pourrais trouver la Dame du Lac? Ah, c'est un véritable mystère. Regardez cet infortuné vicomte de Fouette. Ça fait des années qu'il la cherche sans succès. Le seul qui puisse vous aider, c'est Merlin. Oh! Merlin l'enchanteur. Lui seul le sait, mais malheureusement, il refuse de le dire. Ah, Merlin sait où je pourrais trouver la Dame du Lac. Merlin vit dans la forêt enchantée. Très bien, merci, Dame Isabeau. Je vais aller le voir. Oh, mais soyez prudent, baron de Tea Time. La forêt enchantée recèle 1001 pièges. On raconte que des voyageurs ont été attaqués par des arbres. J'ai vaincu le hachoir, alors ce n'est pas un arbre qui m'arrêtera. Parfait, parfait. Cet imbécile va me conduire jusqu'à Excalibur. Je commençais à trouver le temps long, moi. En route, Gilfi, nous partons pour la forêt enchantée. Il paraît que c'est un endroit terrifiant, même les arbres y sont dangereux. Ah, oui, oh. Oui, mais avant de partir, je vais retirer cette armure. Elle se coince tout le temps. Tadam! Je crois, Père Noël, que l'on s'est trompé. Il vaudrait mieux que nous rebroussions chemin sans plus attendre. L'endroit me paraît tellement sinistre.
C'est bon signe. Nous ne devrions plus être loin de chez Merlin. Ah, au secours! Oh, j'ai vu cet arbre bailler! Au secours, Père Noël! C'est normal, Gilfi. C'est la forêt enchantée. Allez, suis-moi. Il me tarde d'arriver. Allez, viens, Gilfi. Non, c'est bien trop dangereux de poursuivre notre chemin. Les arbres baillent et peut-être que les animaux parlent. Bonjour. J'en ai bien assez vu. Je ne ferai pas un pas de plus dans cette forêt enchantée. Hein? Hein? Oh. Pas assez vite, Gilfi. Attends-moi. Pas très courageux, ce lutin. Il a peur d'un misérable petit lapin. Bonjour. Bada! Ça fait presque une journée que nous marchons et toujours pas de Merlin en vue. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai la désagréable impression qu'un énorme danger menace nos têtes, Père Noël. Cette forêt est étrange. Le soleil se couche à une telle vitesse. Hein? Qui a osé déranger le grand Merlin l'Enchanteur durant sa séance de lévitation? Nous sommes vraiment désolés, messire Merlin, mais vous tombez plutôt bien si j'ose m'exprimer ainsi. Je suis venu de loin pour vous parler. Parfait, je vous écoute, mais vous n'avez droit qu'à un seul mot. Excalibur. Non et non, triple non. J'ai déjà dit des milliers de fois que je refusais de parler de cette épée magique. Au revoir, messieurs. Je n'ai pas d'autre choix que de vous révéler mon nom. Bonjour, noble chevalier. Moi, je suis un gentil petit lapin. Par tous mes ancêtres, un lapin qui parle, on aura tout vu. Laisse-moi écouter. Vous me connaissez sûrement, je suis le Père Noël. Vous êtes le Père Noël? Le Père Noël? Le Père Noël? Veux-tu te taire, maudit lapin? Tu vas me faire repérer. Si je suis à la recherche d'Excalibur, ce n'est bien évidemment pas pour moi, Merlin, mais c'est pour un enfant. C'est un jeune écuyer, Arthur. Le jeune écuyer Arthur? C'est très étrange, ce que vous me dites là. Je rêvais qu'un jeune Arthur devenait roi d'Angleterre. Ça change tout. Je vais vous aider dans votre quête. Vous avez la parole de Merlin l'Enchanteur. Ah ouais! Ah ouais! Oh mon bleu! Descends mon perchoir, sinon je sens que tu vas le regretter. 1000 baguettes magiques, j'avais oublié. Je ne peux rien faire pour vous. La dame du lac, c'est elle qui détient Excalibur. Elle est fourbe, hypocrite, et que sais-je encore, elle ne voudra jamais me la donner. Vous n'êtes pas très amis à vous entendre. Nous sommes fâchés depuis 3 siècles. Elle prétend avoir forgé Excalibur, alors que c'est moi seul qui l'ai faite. Ah, je vois. Eh bien, tant pis. On rentre? Pas question, Gilfi. Merlin, pourriez-vous me conduire auprès de la dame du lac? Ne vous inquiétez de rien, je lui demanderai l'épée. C'est une solution, en effet. Mais attention, ne prononcez jamais mon nom devant elle, il vous encuillerait. Il vous suffit de monter sur ce rocher et de l'appeler. Et surtout, pas un mot sur moi, Père Noël. Dame du lac! Dame du lac, vous m'entendez? Youhou! Qui a osé troubler mon bain quotidien? Je suis le Père Noël et je viens vous demander Excalibur. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un jeune écuyer. Aucun problème, messire. Oh! Cette épée sera bientôt à moi, et grâce à elle, je deviendrai roi d'Angleterre. Pour obtenir l'épée, il vous faudra d'abord répondre à l'énigme. Potion et baguette magique, j'ai oublié de lui parler de cette énigme. Sans bouche, je murmure. Sans aucune dent, je mords. Sans aile, pourtant, je vole. Qui suis-je? Quelle poisse! Elle a choisi l'énigme la plus compliquée. Réfléchissons. Une fourchette? Ah non, c'est pas ça. Une arbalète. Une chouette. Un chat. J'ai trouvé! C'est le vent! Facile, hein? Tais-toi, stupide animal, tu m'empêches de penser. 5, 4, 3... Mais oui! 1... J'ai trouvé! C'est le vent! Oh, bravo, Père Noël.
Vous avez brillamment résolu cette énigme. Excalibur est à vous. 1000 fois merci, ô splendeur marine. Vous l'avez mérité, Père Noël. Ça, c'est bien vrai. En plus, Merlin l'Enchanteur avait oublié de parler de l'énigme. Merlin? Cet hypocrite, ce fourbe, ce menteur, ce médisant. Il prétend avoir forgé Excalibur, alors que c'est moi, et moi seul, qui ai donné vie à cette épée magique. Et il ne doit pas être loin. Sors de là, Merlin! Comment oses-tu parler ainsi de moi, vieille limande? S'il vous plaît, votre Altesse mouillée, laissez-moi vous expliquer. Non, allez lui dire combien je méprise cet imposteur. Merlin, je suis certain que la Dame du Lac ne pense pas ce qu'elle dit. Elle tient à se réconcilier avec vous, j'en suis sûr. Vous croyez? Alors qu'elle avoue que c'est moi qui ai forgé cette épée. Et si elle le fait, je veux bien faire la paix avec elle. Sage décision. Ne bougez pas d'ici, j'en reviens. Merlin ne pense pas ce qu'il dit, Dame du Lac. Il veut se réconcilier avec vous, mais il n'ose pas. Il accepte même d'avouer qu'Excalibur est votre création, madame. Vous en êtes sûr? Si c'est exact qu'ils viennent de ce pas me serrer la main, messire. Excellent! Ne bougez pas! Je reviens avec Merlin. C'est merveilleux! Elle reconnaît que c'est bien vous qui avez forgé cette belle épée. Elle tient même à vous serrer la main. Vous êtes un fin diplomate, Père Noël. Je vais voler à sa rencontre. Vite, dans mes bras, ma reine des flots. Mon magicien adoré, prends ma main et faisons la paix. C'est une grande joie pour moi de savoir qu'enfin la vérité soit reconnue. Il était grand temps. 3 siècles de discorde nous ont séparés, ma bien-aimée. Navré de vous déranger, mes tourtereaux, mais le temps presse. Oh, poissons et crustacés, j'allais oublier de vous remettre Excalibur. Merci d'avoir contribué à dissiper cet affreux malentendu. Si vous me le permettez, je vais de ce pas rejoindre mon traîneau et regagner mon pays. Noël approche et j'ai encore pas mal de travail. Je vais vous accompagner. Je connais la forêt enchantée comme ma poche. Moi aussi, je la connais par cœur, cette forêt. Et moi, je la connais encore mieux que vous. Laisse-moi tranquille. Si tu persistes à vouloir me suivre, je te transforme en pâté. C'est pas juste, c'est toujours moi qui porte les bagages. Oh, et je n'aime pas les forêts où les arbres se promènent. Père Noël, on pourrait pas se faire une petite halte? D'accord, mais petite. Ah, on peut dire qu'il tombe bien. Regardez ces beaux arbres. Ils sont adorables. Je les connais tous par leur nom. N'est-ce pas vrai, vieille branche? Alors, mon petit Gilfi, on peut y aller? Oh oui, je me sens bien mieux et je pourrais porter cette épée des lieux entiers. Hein? Nom d'un petit sapin. L'épée a disparu. J'ai vu des arbres étranges, mais un arbre sauteur, jamais. Cet arbre ne fait pas partie de la forêt enchantée. J'ai Excalibur! Ah, je suis le roi! Abracadabra! Oh mais, je suis pris au piège. Ah, les contes de fouette, vous êtes un voleur. Depuis que j'ai forgé cette épée, elle ne m'attire que troubles et ennuis. D'abord la Dame du Lac, puis tous ces gens qui veulent le trône. Et maintenant vous, j'en ai plus qu'assez. Et le jeune écuyer Arthur, comment aura-t-il son cadeau maintenant? L'Enchanteur déclare que le 24 décembre aura lieu un grand concours. Celui qui aura assez de courage et de force pour retirer l'épée de cette roche sera déclaré roi d'Angleterre.
Ne bouge pas sans cesse. Il est minuit. Je déclare le concours ouvert. Joyeux Noël, chevalier. Au suivant. Laisse passer ton futur roi, moucheron. C'est à moi. Allez, non, non, et très peu non, vicomte de Fouette. Au suivant. Non, mais non, c'est moi le futur roi. Sur le tête du chapeau pointu. Au suivant. Candidat suivant. Bravo! C'est ainsi que se termine cette merveilleuse aventure. Arthur est devenu un excellent roi. Je m'en souviens bien. Et les lapins qui parlent, les arbres qui se déplacent dans tous les sens. Moi, ça me fait vraiment froid dans le dos. Merci beaucoup, Père Noël. Mon article sera sensationnel. Les enfants du monde entier seront ravis. Mais j'allais oublier. Vous permettez que je vous prenne en photo, vous et vos amis? C'est que... Oui, eh bien d'accord. Attention, on ne bouge plus. Voilà, les enfants seront ravis de vous voir en chair et en os. Mais je n'en doute pas, mademoiselle. Au revoir! Ça alors? Qui va me croire maintenant?